Aujourd'hui, au programme, des hypercharges ultra stylées, 2 nouveaux brawlers complètement fous, une refonte de la voie des trophées, un tout nouveau système de succès, des skins de dingue et même 3 nouveaux modes de jeu absolument délirants. Le Brawl Talk commence avec une annonce très attendue. 9 nouvelles hypercharges arrivent dans le jeu. Elles seront disponibles en 2 vagues. Une première fin juin et une deuxième fin juillet ou début août. On commence avec Lumi. Son hypercharge est une vraie dinguerie. Elle ajoute 2 explosions supplémentaires à son attaque. Ensuite, on a Doug qui peut transmettre son hot dog à un allié, comme Edgar, et cet allié va alors reproduire la même attaque que Doug. Kit, elle, a une hypercharge qui permet d'étourdir un ennemi, même si tu ne le touches pas directement. Et en plus, quand elle est en mode lanceur, ses plots en soignent davantage et rebondissent. RT, de son côté, déploie des lasers de sécurité qui tournent autour de lui et infligent des dégâts massifs. C'est quasi inévitable si tu es à proximité et c'est visuellement très impressionnant. Chuck gagne un pouvoir complètement fou, ruée illimitée. Il peut littéralement se déplacer où il veut sur la carte pendant la durée de l'hypercharge. En plus, il laisse derrière lui une traînée de fumée qui inflige des dégâts en boucle. Pour Shade, son hypercharge fait que toute son attaque inflige le maximum de dégâts, peu importe la position de l'ennemi. Avant, il fallait viser pile au centre, maintenant c'est 4000 dégâts partout. Pour Mo, la vitesse de la foreuse est démentielle, c'est impossible à esquiver et elle reste plus longtemps dans sa foreuse. Draco aussi devient bien plus fort. Sa foreuse va beaucoup plus vite, crache plus de flammes et a une portée rallongée. Difficile à esquiver. Bonnie, enfin, gagne une attaque spéciale à l'atterrissage. Les dents explosent autour d'elle, un peu comme Polly. Si tout passe, elle peut faire jusqu'à 2500 dégâts. Nouveau skin pour les 2 prochaines saisons. La première saison s'appelle Légende des Enfers. Et franchement, le thème est maîtrisé de A à Z. On commence avec le skin du pass qui est Mortis Hades. Il est accompagné de 2 chromas, Mortis et Mortis Pluton. Le design est vraiment stylé, très sombre et classe à la fois. Ensuite, on retrouve Emery Hypnose, un skin assez léger et élégant. Il y a aussi Berry Pégase, version guerrier céleste. On a également Bonnie Iker, très réussi visuellement, et Daryl Moutonneux, un skin plus fun mais bien dans le thème. Enfin, Lumi Perséphone, plus discrète mais qui complète bien la saison. La deuxième saison est tout aussi belle, voire même encore plus. Son thème, c'est Chevalier de la Table Star. Le skin du pass est Beau Roi Star, accompagné de ses 2 chromas, Beau Roi Archer et Beau Roi Chevalier. Le design médiéval est très bien poussé. Derrière, on a une vague complète de skins chevaliers, Ambre, Doug, Jackie, Lou et Belle. Mention spéciale à Belle Chevalier, un skin Supercell Make qui était attendu depuis longtemps. Côté Pro Pass, on retrouve Dynamique Possédé, un skin évolutif qui commence soft mais qui devient monstrueux au fil de la progression. Il sera débloquable à partir du 17 juillet. Et bien sûr, plein de skins à 29 gemmes sont prévus. Booster Biker, Griff Jackpot, Tic Explosion, Poco Phantom et même une collection spéciale pour Kit avec 6 chromas différents. Refonte complète de la voie des trophées. La roue des trophées change complètement. Maintenant, elle est divisée en mondes inspirés du Star Park, avec des lieux comme Place Centrale ou Rétropolis. Progression est plus visuelle, plus agréable, et surtout, elle va jusqu'à 100 000 trophées. Les nouveaux joueurs débloqueront des brawlers rares et super rares directement sans passer par les crédits. Ensuite, la progression se poursuit avec des crédits, des hypercharges et autres récompenses. Nouveau système de succès, appelé record. Désormais, chaque brawler aura des objectifs spécifiques sur la remplir, comme gagner 20, 100 ou 300 parties. Chaque étape donne des points de record qui débloquent soit des titres, des émotes ou même des star drops légendaires. Plus tu complètes de défis, plus tu montes dans les rangs. Bronze, argent, or, mythique, etc. Et tout ça sera affiché sur ta carte de joueur, donc clairement, ça va créer de la compétition entre joueurs. Nouveau brawler, Ali Mythique. Ali, c'est un brawler mythique, une sorte de petit crocodile mécano, assez timide mais redoutable. Elle a une capacité spéciale. Quand un ennemi a peu de PV, elle entre en état de rage, gagne de la vitesse et devient une vraie traqueuse. Son attaque change en fonction de son ultime. Elle peut dash, sauter des murs, devenir invisible. C'est un gameplay super dynamique, avec des mécaniques de chasse vraiment intéressantes. Elle sortira avec un skin à 29 gemmes, Ali Chasse-Cueilleuse. Nouveau brawler, Truck, épique. Truck, c'est un faux arbre contrôlé par des fourmis qui veulent un peu se venger de la mort d'une des leurs. Concept très original. Il attaque en tournant sur elle-même, un peu comme Jackie, et balance des fourmis qui laissent une traînée sur le sol. Cette traînée booste la vitesse et l'attaque de ses alliés, réduit les dégâts ennemis et inflige 300 dégâts en continu aux ennemis qui restent au-dedans. Truck est corps à corps avec 10 000 points de vie, ce qui en fait un excellent tank de zone. Il aura un skin Truck majeur, retour de l'événement Ange vs Démon Supercell, relance l'événement mais en mieux. Il dure 12 jours, permet de récupérer des skins anciens plus de nouveaux, débloque des pouvoirs ange ou démon, jusqu'à 3 équipables en même temps. Côté pouvoir, on aura par exemple un boost de vitesse après l'ulti ou des projectiles modifiés. Les nouveaux skins disponibles seront Mortis, Fang, Gus, Bull, version démon, Arcade, Meg, Buster, version ange.
change. Nouveau mode de jeu complètement fou, Dodge Brawl, balle au prisonnier. Ramasse une balle au centre et lance-la pour éliminer un adversaire. Premier à 10 points, gagne. Combat de chevalier, récupère un trophée ennemi, ramène-le à ta base. Tu peux attaquer en le portant, mais tu ne peux pas le lancer. Un mix entre braquage et capture de drapeau. Course aux jetons, inspiré du mode Uno, mais sans hasard. Tout le monde a le même ordre de jetons à ramener à une borne. Le premier à tout insérer gagne. Changement et ajustement, quelques retouches intéressantes. Draco, sa durée de dragon est désormais visible. Le tutoriel est enfin modifié. Bull, son ulti s'arrête s'il touche un ennemi et l'étourdit. Le gadget Gros Sabot renforce encore plus cette mécanique avec un stun. Doug, gros buff considérable. Ses soins chargent son ulti. L'ulti est plus facile à viser. Et le Star Power Fast Food redonne tous les PV à un allié ressuscité, en fonction de ceux de Dog. Abonne-toi, sinon Edgar viendra chez toi.